بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons tafsir surah Al-Mulk qui nous a commencé hier. Nous avons trois premiers ayats. Nous avons trouvé Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous qui c'est lui-même alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa qui fin crée sept les ciels un là ou l'autre comme ban layers. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawud. Tu pas pour trouver dans Allah sa création aucun tafawud, ça veut dire aucun manquement, aucune disproportion ou soit contradiction. Farji' al-basar hal tara min futur. Retourne ton regard guetter. Est-ce qu'il te trouve une brèche quelconque là-dedans? Ça c'est un challenge qu'Allah fait. Est-ce qu'il est capable de trouver une brèche? Même bandimoun qui pas croire parmi ban athées. Vous trouvez beaucoup bandimoun qui sont spécialistes dans l'astronomie, dans les autres affaires scientifiques. Beaucoup là-dedans ban athées, je ne peux pas même croire dans un bon Dieu. Donc je ne suis pas capable de trouver dans l'espace, dans la création, les ciels, aucune brèche, aucune contradiction, aucun non-rien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans l'autre ayat, thumma rji' al-basar. Après ça, retourne ton regard encore. Regard veut dire, si nous prenons littéralement, nous lève la tête, nous guette là-haut, nous guette les ciels, nous observons. Regard, al-basar, ici veut dire aussi tout dispositif qui nous est là pour observer et pour comprendre avec nos outils, nos télescopes, ainsi de suite, même un microscope qui est dans des affaires petits, nos technologies qui nous est là, donc nos connaissances qui nous est là, nos expertises qui nous est là, avec tout machine qui est là, qui dit mon envoyé dans l'espace. Je t'ai envoyé machine l'eau Mars, je t'ai l'eau la ligne, tout ça là faire. Retourne je te regarde et dire réel guetter encore, réel observer, réel analyser, réel rechercher. Karratain veut dire des fois encore. Qui veut dire ça? Ça veut dire une fois après des fois, non? Ça veut dire, nous l'avons expliqué, non? Plusieurs fois. Continuellement, retourner, réel guetter. Après ça, quand on finit, réel guetter encore. C'est même que je peux faire. Vous trouvez, il y a des milliards de dollars, une ressource énorme qui, le gouvernement peut mettre, le gouvernement et l'individu aussi. Je te mets beaucoup d'argent, beaucoup de ressources dans l'espace. Alors, allez à guetter. Karratain, plusieurs fois, yanqalib ilayka al-basar. Sa basar, sa regard, ou soit sa dispositif pour observer là, il pour retourner vers toi. Yanqalib, inqalaba veut dire retourner, comment dire, renverser, il pour retourner vers toi. Khasi'an, en toute humilité. Comment dire, quand il a le rodé, quand il a un challenge, je relève le défi, il a le rodé, finalement, pas ne trouve non rien. Donc, retourner avec humilité. Personne n'est pas capable de dire non rien. Wa huwa hasir, alors qu'il est hasir. Hasir veut dire, nous traduisons par fatigué. On va dire tellement une rodée, pas trouver une fatigué. Alors, humilié et fatigué, fin retourner. Personne n'est pas capable, jusqu'à aujourd'hui, pas capable de trouver aucune brèche dans Allah subhanahu wa ta'ala, sa création, dans les ciels, ici, peut mentionner. Pas pour t'en dire, si pas tel quelque chose, il y a un déphasage avec l'autre quelque chose, il y a un trou quelque part qui peut faire un débalancement, tout ça là, ou pas pour t'en dire. Si pas aujourd'hui, la terre, il fait telle dérive, là, nous, la journée pour diminuer, si pas qu'ils a fait, pas pour tant tout ça là. Depuis des millénaires, il peut tourner dans sa orbite là. L'éclipse qui veut dire, alors, l'éclipse, c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. Au contraire, il faut partir dans sa load qui Allah mettait là. C'est tout simplement un alignement qui nous trouvait, le soleil, la ligne, la terre, et là, nous gagnons l'éclipse, et nous sommes capables de prédire ça quand il est pour venir. Tellement il est précis, nous sommes capables de prédire prochain éclipse, comment il est pour venir, qu'il est pour venir, qui place là la terre, nous sommes capables de trouver, ainsi de suite. De là, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il cause les ciels. Là, il y a une autre chose qui lui montre nous. Il dit, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Certainement, nous faisons embellir. Zayyana veut dire embellir. Mettre un embellissement, un ornement. As-sama ad-dunya, sama, le ciel, nous trouvons dans tibaqa, et dans layers. Il y en a 7 comme ça. Alors, ad-dunya, dunya c'est un adjectif.
Bien souvent, nous pensons que dunya, c'est un nom. Dunya, c'est un adjectif. Ce qui veut dire dunya, ça veut dire ce qui plie, un superlatif, ça. Ce qui plie en bas. Dana, le verbe, c'est dana, dal, nun avec ya. Ça veut dire to be low, être bas, ou soit être tigin, ou soit bas. Donc, dunya, il est au féminin. Ce masculin, c'est adna, ce féminin, c'est dunya, parce qu'il conjugue au féminin. Alors, par exemple, ici, sama, il est féminin. Donc, dunya, c'est qui plie bas. Ça veut dire, c'est qui plie bas. Quand nous guettons dunya, en termes la vie, ça veut dire la vie ici-bas, la vie qui plie bas. Lié en comparaison, en contraste avec al-akhirah. Donc, dunya, c'est pas le monde géographique. Le monde géographique, quand nous guettons ça, globe terrestre là, ça, on appelle al-alam. Donc, ad-dunya, as-sama, ad-dunya veut dire sama, les ciels qui plient bas. Ça veut dire qui plient proche avec nous. Premier, les ciels. Allah dit, nous fait une embellie, bi masabih. Masabih, c'est pluriel de misbah. Misbah, c'est la lampe. Et c'est quelque chose qui, donc, la lampe qui est indiquée là-dedans, il illumine les autres quelque chose. Alors, nous vous trouvez que ça ban masabih là, c'est ban étoiles. Comment ban ulama dit nous, ban kawakib. Kawakib, c'est pluriel de kawkab, c'est un celestial body. Alors, nous sommes capables de traduire kawkab comme n'importe qui corps céleste, comme une planète, par exemple, ou soit un satellite, comme la Lune, ou soit même soleil, nous sommes capables d'appeler un kawkab. Donc, nous pouvons traduire lui aussi par ban étoiles. Ici, dans ce contexte-là, c'est ban étoiles. Parce que c'est ban corps céleste, comme on explique, d'après ce qui nous dit scientifiques disent nous, c'est ban les autres soleils, qui est beaucoup plus gros que le soleil lui-même. Alors, tout ça là, quand nous lève la tête, nous guettons, nous trouvons des étoiles qui scintiller dans les ciels. Allah montre-nous ici qu'il fait mettre ça comme une décoration, un ornement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nahl, wa alamatin bin najmi hum yahtadoun. Ça, ban étoiles là, fait mettre comme un ornement. Allah montre-nous l'autre place qui met comme ban alamat. Alamat, c'est pluriel de alama qui veut dire un signe. Il met comme un signe, donc un repère. Bin najm, najm veut dire étoile. Hum yahtadoun, et avec ça, je te retrouve, je te cime. Ça veut dire qu'on peut voyager dans la mer, avec l'eau désert. Ban voyager, je guette ban étoiles, et là je trouve, je te cime. Ça, je trouve une autre utilité encore. Alors, Sayyidina Qatada, radiyallahu anhu, il dit qui khalaqa Allahu an-nujuma li thalath. Allah fin crée ban étoiles pour trois raisons. Il dit premier, zinatus sama, un embellissement pour les ciels, comme Allah fin montre nous dans Surah Al-Mulk là. Deuxième, wa rujuman lish-shayatin, et comme une lapidation pour ban shaitan, comme nous vous trouvez là. Et troisième, wa alamatun yahtadi biha fil barri wal bahr, ou soit yuhtada biha fil barri wal bahr. Alors, un ban signe, un ban repère, à travers lesquels ban jimoun gagne, jetime, l'eau la terre et l'eau la mer. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalik, c'est lui qui lui donne une explication, apporte ça, faqad qala bi ra'yihi wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Alors il fait agir pour sa propre opinion, et donc il fait mettre lui-même une chose, qu'il dit quelque chose lorsqu'il ne pas connaît. Ça c'est parole de Qatada radhiyallahu anhu, un parmi les grands tabi'in, un parmi les grands ulama, parmi les salaf. Alors nous trouvons ces trois raisons là. Ici Allah subhanahu wa ta'ala peut dire donc il fait embellir ça premier les ciels là avec ban étoiles. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, et nous fait jeu de vin rujum. Rajama dans l'arabe veut dire lapider, ça veut dire avoy koutros. Vous connaissez une punition, lapidation, avoy koutros. Alors il y a un événement par lequel ban djinn, ban shaitan, ban shayatin. Shayatin, c'est pluriel de shaitan. Un shaitan, shaitanun, c'est un démon, et ce pluriel, c'est shayatin. Donc, il y a Iblis, qui est plus grand, qui chef parmi eux tout, mais sinon, il y a beaucoup encore, ban les autres djinns, qui ban démons. Parmi ban djinns, il y a musulmans. Donc, je te fais, je ibadat tranquille. Mais ban mauvais djinns là, ban shayatin. Je te fais un mauvais travail. Shaitan, c'est ban disciple. Iblis, c'est ban disciple. Donc, ça ban shayatin là, il y a un moment que je gagne, et les autres explications avec ban shihab. Shihab, c'est une boule de feu.
Alors, servi ça pour lapide, ça ban shayatin là. Donc, Allah dit, waja'alnaha, et nous fait une zot, ça veut dire, ça ban des étoiles qui peut servir comme décoration là. Là, nous trouvons une autre utilité pour zot, qui Allah a créé, fin fait zot, vin, rujuman, ban, objet de lapidation, comment dire, servi pour lapide, ban shayatin. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, et nous fait une prépa pour zot, punition de as-sa'ir, ça veut dire, d'y faire l'enfer. Alors, qu'est arrivé ça? Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles dans hadith, qui ban djinn, ban mauvais djinn, qui se fait, un l'autre, un monte l'autre, jusqu'à qui se arrive le premier ciel. Le premier ciel est un ange qui peut communiquer avec un Dieu, qui peut partager ban information. Ban information qui tombe dans le domaine de raïb, qui nous, insan, nous pas gagné. Ça, ban ange partage sans Dieu. Alors, ça va démon là qui se fait. Je t'allais mettre les oreilles, je t'allais écouter. Là, quand je t'allais mettre les oreilles, je t'allais écouter. Donc, je rentre dans le domaine que je ne suis pas supposé rentrer. Là, je te gagne un coup de boule d'y fait service à ces étoiles-là. Allah connaît comment il était. Les scientifiques aujourd'hui pour rier quand nous disons ça. Surtout les athées. Mais nous croyons dans le Coran, Allah connaît comment il passait ça. Alors, prends ça, nous jouons là, lapide avec ça. Et Rasul sallam dit à nous qui, quand, par exemple, vous trouvez une étoile filante, vous connaissez qu'on appelle les étoiles filantes, vous trouvez un peu bousé comme ça, l'espace, il peut tomber. Qu'est-ce que ça? C'est un démon qui peut gagner une lapidation là. Pour ça, nous trouvons ces étoiles-là descendre comme ça. Ça, c'est l'explication qui nous est là. En détail, comment il passait, nous ne connaissons pas. Ban Dimoun, je t'attache beaucoup de affaires avec les étoiles filantes. Peut-être ban scientifique pour donner une autre explication. Peut-être cette explication, il tient la route, les complémentaires avec ce qui Coran, Hadith peut dire, ou soit les capables contradictoires, mais nous, iman, ce qui est comme ça, comme un Coran avec Hadith peut dire nous. Et quand nous trouvons une étoile filante, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, dit, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, il n'y a aucune puissance ni pouvoir, excepté par Allah, le très grand et l'exalté. Alors, ces étoiles filantes-là, il y en a beaucoup de superstitions qui sont attachées avec ça. Par exemple, une superstition qui est très commune, qui nous connaît, même en européen, même ça, qui quand on trouve une étoile filante, on besoin faire un vœu. Et là, ça veut là pour exaucer. Nous n'avons pas le droit de croire là-dedans. Superstition, ça. Si un monde pour croire là-dedans, il n'est pas bon. Hein? C'est un pas vers shirk, ça. Dépendant de la croyance du monde là, il est capable de finir dans le shirk. Quand c'est faux, il croit là-dedans. Soit, si du monde, même je peux agir là-dedans sans croire, alors ça aussi pas bon. Ça aussi pas bon, ça. Faire un vœu, tout ça là. Nous fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qui vient dire. Nous dit, alors, nous retournons lorsqu'il nous peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans les autres places dans le Coran. Par exemple, il dit dans Surah As-Saffat, Inna zayyanna as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Certainement, nous faisons embellir les ciels qui plient bas par une décoration qui était ça, al-kawakib, ban astre, ban planète, ban étoiles, tout ça. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Et comme une protection contre chaque shaitan qui rebelle. Et ban astre, en passant nous dire, ce qui nous peut trouver briller là, c'est pas juste ban les autres étoiles, et une fois ban planète aussi nous trouvons briller quand ban les autres étoiles ou soit soleil, la lumière tape aux autres, là nous trouvons briller de loin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala continue, donc il dit wa hifdhan min kulli shaytanin marid, et comme une préservation, une protection contre tout shaitan qui peut rebelle. La yastami'un ou soit la yasma'un ila al-mala'il a'la. Al-mala'ul a'la, c'est un ange qui est élevé. Je même qui peut partager ban information là. Alors, ça ban là, ban démon là, je te prête les oreilles. Allah dit, je te pas réussi à l'écoute ce qui ban mala'ul a'la, ban grand ange là peut dire, wa yuqdhafuna min kulli janib, et je te gagne ban l'attaque, ça veut dire c'est ban shihab, ban boule qui fait là, ban astre là, puis lapide depuis tout côté. Duhuran, Allah qui je te refoulé, wa lahum adhabun wasib, et je t'ai une punition pour eux qui est perpétuelle. Illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib, excepté celui qui ne récit gagne anti-information. Et une fois je te récit, ça Allah se plan. Je te pas tant tout ce qui en se dit, mais je te récit gagne anti-information. Là même quand je te récit arrive aussi haute, qui je gagne cette anti-information là, là fa'atba'ahu shihabun thaqib. Là un shihab, un boule d'ifé, donc ça va une affaire qui nous peut trouver là. Là nous dit les étoiles, avoyer vers lui comme un projectile, là lapide-li avec ça, une étoile un shihab qui transperce.
Elle aime nous trouver étoiles filantes. Alors nous apprenons dans un hadith qui nous lit dans Shama'il par exemple, qui avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant son naissance, ban djinn tu peux gagner pouvoir pour aller écouter beaucoup. Je peux gagner beaucoup d'informations. Je peux faire ça souvent. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu, je dois une taille. Je gagne juste un petit gain d'information. Ça aussi, ça petit gain d'information là, un test depuis Allah, ça. Nous pouvons trouver, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il explique nous comment l'image, c'est ça. Dans Surah Jinn, par exemple, nous lisons, ban Jinn, je dis, après que je t'india, nous finissons le Coran, nous finissons iman, tout ça là, je dis, wa anna lamasna as-sama ad-dunya, nous finissons frôle le ciel qui plie bas. Fawajadna muliat, nous finissons trouver rempli avec harasan, avec ban God, ban ange, ban gardien. Shadidan, qu'il faut, wa shuhuba, et nous finissons trouver ban shihab. Ce pluriel, c'est shuhub, ban projectile, ban boule du feu qui lapide zot. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Nous tu peux aller là-bas, nous tu peux aller assiser. Ça veut dire avant la venue de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aller là-bas, nous tu peux aller assiser. Maqa'ida lis-sam' pour nous aller écouter. Faman yastami' al-ana. À ce là, donc après la venue de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui allait écouter. Yajid lahu shihab ar-rasada. Il trouve un boule du feu qui vient attaquer. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim Rabbuhum rashada, et nous pas connaît, voilà qui nous pas connaît, est-ce qu'Allah fin décrète ce qui est bon, ou ça ce qui est pas bon pour du monde là. Donc, je t'ai à l'écoute destin là-bas. Alors, comment les mots c'est, ban kahin, ban sorcier, ban qui prédit l'avenir. Et là qui embête du monde, hein, majorité là-dedans embête du monde. Mais ban qui gagne bonne information là. Par exemple, je travaille avec ban djinn. Rasoul sallam explique-nous comment il passait. Longtemps, ça type al faux, ça type travail faux. Avant Rasoul sallam venir, avant il prend naissance, ban djinn ti bien faux, ça ban kahin là, ça ban sorcier là, je ti bien faux. Parce que ban djinn là, tu peux réussir gagner beaucoup d'informations, tu peux amener, et je ti peux servir ça pour embêter du monde, parce que quand il peut prédire, on connaît pour arriver telles affaires. Vraiment, ces affaires là arriver, parce qu'il y a information genuine qui sont qu'aucun zone amener. Allah qui ban du monde na iman là-dedans. Je t'ai fait shirk. Ici aussi, je dis aussi pareil. Ban sorcier, je t'embête ban du monde. Pas si sorcier, man les autres charlatans, encore, ban les autres sectes. Je travaille avec bandjin, je te fais offrande à bandjin, et la bandjin là, l'écouter, amener. Aujourd'hui, Allah donne juste 10 petites informations. Rasoul sallam dit à nous qu'il prend sa petite information là, les vini, sa sorcier là, les pour embêter ça du monde là. Il gagne une petite information qui est vraie. Là, il mélange avec 100 informations qui fausses. Les mettre ça devant ça du monde là. Et vous connaissez du monde comment il était. Les temps 100 qui fausses. Ça haine qui est vrai là, ça même qui pour gagner l'actualité là. Ça même qui pour gagner sur l'attention là. Là qui dit monde là, il croit là-dedans, donc là, les plis plongés encore dans ce superstition, dans ce shirk. Donc, nous trouvons le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, fin embelli, pour saban kawakib là. Allah connaît très bien cette réalité, comment a été. Ban scientifique, ce qui peut dire à nous, pas connaît combien vrai là-dedans, pas connaît combien fausse là-dedans, parce qu'ils ont même limité. Allah nous montre nous qui quantité nous pour aller, jamais nous pour réussir grâce, jamais nous pour réussir, comprend bien comment il était. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, l'icône réalité de sa grande ciel qu'il fin créé là, subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, après nous continuer, Inch'Allah, donc nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre réalité ban quelque chose, comment bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous ban lisier, ban le cœur, ban l'esprit, pour contempler son nature, sa création, et qui sa grandeur là, il augmente fruit de iman dans nous les cœurs. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça et à travers nous les guide ban les autres, qui Allah subhanahu wa ta'ala donc préserve nous contre ban shayatin, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rapprocher avec lui, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait nous vin ban ashabul Qur'an, et Qur'an fait shafa'at pour nous yawm al-qiyamah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.